Salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast des célébrités avec mon nouvel ami pour la vie, Marcel Leboeuf. Ah non, mais je vais le mettre à terre, Mitch, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, t'auras un petit bout de d'insert. Et mon ami Michel. Comment ça va, Mitch? Ça va bien, toi? Je suis un peu starstruck par le chien. Je pensais que t'allais dire par moi. Ah, les deux. Tu vas peut-être insulter si son Instagram dépasse le tien rapidement. Genre. C'est mon rêve. Genre, je veux être dépassé par mes enfants. Je suis comme, c'est ça, j'ai pas de jalousie. Je te le souhaite pour ton petit bébé. Comment ça va? Ça va vraiment bien, toi? Ouais. Ben ça va. En forme? Oui. Occupé? Correct, mais j'avais hâte de te voir parce qu'on s'est pas tant vu, nous, depuis la dernière fois où on s'est balancé. Ça c'est bizarre que deux adultes, la dernière fois qu'on s'est vus, on se balançait. Il n'y avait pas d'enfants présents. Parce que moi puis PL, on se rejoint au parc chaque semaine. C'est juste comme ça qu'on peut être ouvert sur nos émotions. Ça prend un mouvement comme ça. Puis en plus, c'est le fun parce qu'on peut regarder les petits-enfants au loin. C'est vrai, ça prend un pompier pour te sortir de la balançoire faite pour enfants en forme de couche. Là. Les pinces! Mais hey, d'ailleurs, moi, je veux commencer le podcast. Mitch, il faut que je m'excuse. Parce que j'ai réécouté notre fameuse chicane là, hier, là. C'est fucking trop intense pour rien. Imagines-tu dans le contexte de avant Occupation Double, tu sais, un peu comment que ça serait sorti ça a pas de sens. Ce moment-là. J'ai réécouté l'épisode, genre, puis j'étais comme... Tout est trop too much, genre, dont moi. C'est dramatique. Avec le montage aussi, c'est quelque chose. Toi, t'as-tu réécouté les épisodes? Oui, en sortant, j'ai tout réécouté. Puis la fin, je l'ai vu un peu, mais j'ai surtout reçu les nouvelles, là, parce que je veux pas, c'est dans les nouvelles, les updates, là. Mais oui, je l'ai réécouté, la chicane. Mais moi, je dis peu de choses dans la shot qu'ils ont mis. Je te réponds pas. Puis je me demande qu'est-ce qui est mieux dans la vie, tu sais, avoir l'air intense ou la façon que j'étais figée, il y en a qui ont interprété ça comme elle est pas bien ou comme c'est pas clair ma réaction là. T'sais. Mais il faut dire aussi que j'étais comme pas là cette chance. Tellement sorti intense. Je regarde ça en ce moment puis je suis comme c'est pas moi. Ouais, mais tu voulais c'était comme en mode sauver ta vie, t'sais. Ouais, c'était un move de jeu. Mais tellement intense. Alors je suis désolé, est-ce que tu t'es remis de ce moment? Oh oui, énormément. Pour moi la réunion c'était clair, puis même à la réunion, j'ai passé plus de temps avec toi que les autres joueurs. Donc ça a comme flippé dans ma tête un peu le sens de tout ça. Limite, j'ai plus de la misère à m'entendre avec les autres joueurs qui ont comme pris ça au sérieux, ce que t'as fait. T'sais, j'ai eu plus de la misère à réparer ça avec les autres qu'avec toi. Parce que moi, plutôt, on a une vision du jeu. Puis les autres, il y a d'autres personnes qui ont une vision comme super émotive, tout ça. Fait que, à la limite, dès qu'on s'est reparlé, j'étais comme, je comprends PL, puis je comprends sa façon de jouer. Puis c'est peut-être un des moments les plus intenses des 2 saisons à date. Là. C'est parce que j'en ai entendu des accrochages. C'est l'extrait le plus vu sur la page Facebook, en tout cas. Ouais, ils ont fait un ramassis de juste de ce moment-là autour de la table. Puis la façon que j'étais figée, c'est des excellents mimes aussi. Fait que, moi, je t'ai déjà pardonné, mais je te repardonne. Ben ça te fait du bien. Là. Mais moi, ça me fait tellement weird parce que, tu te rappelles-tu, je portais un genre de chandail léopard, là? Ah oui, je le reporte plus à cause. Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, j'ai des vêtements, là, que je suis comme... J'ai comme tout le temps le même vêtement pour mon spectacle d'humour. Puis quand j'ai eu un mauvais show, je mets la veste en punition. Comme toi, t'étais pas drôle ce soir. Je fais la même chose que toi. Ouais, moi, je sais pas. On dirait que c'est comme mon costume de personnage de joueur dans cette scène de chicane. Que là, je suis comme... Je l'ai reporté une fois, je pense, sur Instagram, parce qu'il est quand même beau, mais je le porte jamais au quotidien. T'as peur de te fâcher. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un bon truc. Si vous me voyez avec ce chandail-là, bonne chance. Mais toi, tu t'excuses à moi, mais les autres joueurs, t'as-tu déjà reparlé de ce moment-là avec eux? Comme eux autres, ils étaient 100%. Dans le fond, vu que c'était comme planifié à l'avance pour toi, eux autres, ils étaient comme « moi, c'est correct, genre? » J'ai-tu reparlé de ça? Ben, quand même un peu, mais pas... Je sais pas, il me semble qu'il n'y a pas eu des grandes conclusions ou comme des grandes révélations par rapport à ça. Mais la seule personne qui savait que j'allais faire ça, c'est Trana. OK. Parce qu'on en avait jasé juste avant, parce que là, on était comme, je pense que je suis dans l'eau chaude. Ouais, t'étais dans l'eau chaude quand même. Je pense, avec le recul, je pense pas que t'étais tant que ça.
Je pense pas que c'était tant que ça, toi ou moi, là. Je Non. pense que c'était moi, puis il y avait comme c'était juste pour tenir un genre de suspense, là. Mais, ouais, je pense que j'ai vu le côté de toi survie, là, tu sais. J'ai réécouté l'épisode hier parce que je savais que tu t'en venais, tu sais. Fait que là, je voulais comme me rappeler exactement de tout ça. Puis ils ont vraiment mis comme s'il y avait une tension entre moi puis toi avec le patronat de Lisanne, mais honnêtement, on le ressentait pas si clairement que ça. Non, Ouais. l'avant-veille. Puis ce bout-là m'a insulté à TV parce que Catherine Peach a dit en confessionnal, j'ai jamais vu quelqu'un pas se douter autant que ça. Puis là, ça m'insulte dans mon intelligence, genre. Mais l'avant-veille, tu m'avais piégé, on était dans le spa, puis je m'ouvrais à toi. Fait que t'avais quand même dominé psychologiquement, tu sais, parce que j'étais ouverte à tous. Au fond, je jouais avec tout le monde. Il y a eu comme deux... Mais ils ont pas montré ça, non. Ça a l'air un peu sorti de nulle part, parce qu'on n'a pas vu la conversation quand on était emprisonnés dans le lounge, là, parce qu'il faisait comme de la COVID, je sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait. Ouais. Puis là, on a jasé full. Puis après ça, on a rejasé dans le spa. Puis c'est comme deux affaires que j'ai vraiment été sneaky. Mais au moment où on avait nos conversations ensemble, j'étais pas encore sneaky. Je récoltais de l'info, tu sais. Il y avait pas de plan, là, tu sais, c'était comme... bref. Mais non, moi, je trouve que c'était du bon jeu, ça. Puis à ce stade-là, je pense que j'étais déjà embarquée dans dire oui à tout. Puis on dirait que j'étais pas capable de faire autrement. J'étais pas capable de fermer la porte puis de dire non. Puis ça, c'est des choses ça m'a vraiment aidé à me comprendre dans la vraie vie. J'ai réalisé que dans la vraie vie, je suis pas capable de dire non. J'ai de la misère à fixer mes limites. Puis comme après ton move, j'avais de la misère à réparer avec les gens parce que, comme je t'avais déjà dit, moi, quand quelqu'un a l'air pas down avec moi, je suis comme, je vais laisser son espace, tu sais. Donc, c'est comme une série d'affaires que j'ai appris sur moi-même puis que finalement, c'est vraiment positif. Fait que je peux comme pas le voir négativement, là. T'attendais-tu à plonger aussi vite que ça dans le jeu? Non. Mais une fois que c'était fait, c'était oui all the way. C'est ça, c'est comme le premier moment que j'étais patron, c'est comme un genre de power trip artificiel dans le jeu qui est comme mais tu le voulais pas devenu mon perso. Moi, j'ai comme honnêtement rien réécouté, mais là, à cause du podcast, j'ai comme pas le choix un peu parce que je veux me rappeler d'exactement ce qui s'est passé. J'ai réécouté le premier épisode. Ça prend pas 3 secondes, Mitch, t'arrives, t'es comme, il y a une alliance de 8, c'est sûr. Oui. Mais ça me rend fière quand même, oui, là, parce qu'il y a beaucoup de monde qui peuvent être comme, ton jeu, il était clairement à chier parce que t'es sorti vite, mais genre, c'est le premier épisode-là où je devine des choses de façon incroyable, puis avec le montage, tu sais, ils le mettent, tu sais, de ouais! Chez eux, cuit dur. Je suis vraiment fière de ça, tu sais, comme j'avais de l'instinct, mais je l'ai poussé trop loin, puis limite, je pense aussi qu'il y a des trucs que j'ai inventés dans le jeu, mettons des alliances entre deux personnes qui étaient pas vraies. Ça a donné. C'est comme devenu vrai, genre, la première semaine, j'ai inventé toutes ces affaires-là. Donc, après ça, c'était des référents pour tout le monde. Fait que c'était comme pratique, c'était du comme pouvoir. Comme quoi, genre, on dirait les cool kids? Les cool kids, ouais. C'est cette affaire-là, ou genre Eddie Picard, ou les humoristes, ça, en écoutant les épisodes, là, je me rendais compte que je m'étais pas rendu compte de ça. L'affaire de il y a beaucoup d'humoristes, c'est-tu une équipe? Ouais. Pour moi, c'était pas quelque chose. C'est moi qui disais ça beaucoup. C'était fatigant. Je me rends compte que ça le nuit à beaucoup de monde, puis ça m'a nuit aussi à moi, mais il y a un petit côté tout ou rien dans toute l'aventure que j'assume. Tu sais, une fois que t'as fait ton move, j'étais comme... tu sais, je le comptais, j'essayais, mais j'étais comme, je l'ai pu, tu sais. Puis ça m'a rassuré quand je parlais avec l'équipe un peu qui est derrière le décor. Le fait qu'elle me dise... Gars, tu l'avais pas, là, tu sais. Ça me faisait du bien de dire, j'ai pas passé à un effort de l'avoir. C'était comme... Au début, j'étais Miss populaire jusqu'à temps que je sois le diable en personne, puis ça me va un peu, tu sais. À quel point tu penses que la COVID a bouleversé le jeu? Tout, 100%. Parce que la scène que tu décris où on était tous avec la COVID dans la pièce, c'est là que j'aurais lâché une phrase qui a comme vendu mon jeu, que tu sais, j'étais pas vraiment dans les girls, là, si tu veux, qui d'ailleurs est un classique de télé-réalité, une alliance de femmes qui ne fonctionne pas finalement. C'est comme il y en a toutes les Big Brothers, genre. Mais non, c'est vraiment à ce moment-là, ce qu'ils ont appelé dans l'émission la panne d'électricité. C'est le moment de COVID, dans le fond. Mais il y avait eu une panne pour vrai, là. Tu te rappelles-tu, ils nous ont livré du Saint-Hubert. Oui. Puis avec Carl sur le walkie-talkie qui était comme le G.I. Joe en chef qui prenait « Toi, poitrine ou cuisse? Poitrine! » J'étais crémeuse! C'est comme là, on vient de voir la vraie nature de Carl. qui est un peu comme ça qu'on construit un mensonge dans la vie. On prend quelque chose qui est arrivé pour vrai puis on le mixe, là. Donc, ce moment-là, COVID / panne d'électricité / le breakdown de Mitch, je pense que ça a tout changé, effectivement. Puis je l'avais déjà dit à Prod, j'ai dit, garde, vous avez cassé mon jeu, j'ai cassé mon jeu, on est quitte, là, mais
Je sais pas pourquoi je me suis laissée aller en ce moment-là. Je pensais qu'il y avait comme une solidarité, ce qu'il n'y avait pas du tout. Tous ceux qui n'avaient pas COVID étaient crampés. L'expliquer, genre, qu'est-ce qui est arrivé, parce que je pense pas que ce soit comme un grand secret de tournage. Non. C'est qu'ils nous annonçaient que là, il y aurait des nouvelles mesures de COVID dans la maison, parce que là, il y avait comme pas vraiment prévu que ça se pouvait. Ben, il y avait peut-être des scénarios, mais là, ça se passait. Puis pour nous informer de ça, ils nous avaient comme divisé ceux qui avaient déjà eu la COVID récemment, puis ceux qui étaient comme frais et qui l'avaient pas eu. Puis on était dans le salon, ceux qui étaient comme immunisés, puis vous autres, vous étiez dans le lounge. Ouais. Et puis là, ils ont comme rebrassé les lits, puis les chambres, puis ces affaires-là, puis c'est là qu'il y a eu comme des... Moi, j'étais pas là. Puis il y avait déjà des grosses émotions, parce qu'il y avait du monde qui était comme qui a rentré la COVID dans la maison. Après ça, il y avait du monde aussi, vous les déjà covidés, vous aviez fait le party en décembre, donc attrapé la COVID, puis nous, on était restés à la maison, tu sais, en étant comme, je dois être sage, puis là, on l'avait pas, fait qu'on l'avait dans le jeu. Fait que là, il y avait un genre de... C'était comme les cool kids plus toi, là, en tout cas, le monde qui ont une vie sociale, là, les influenceurs. Qui avaient tous déjà eu la COVID. Ouais. Là, nous, on était comme, tu sais, j'étais avec Guylaine qui pleure. Elle dit, je me suis isolée. Martin, moi, j'ai des enfants. Là, c'est comme explosion d'émotions. Puis là, moi, j'avais un sentiment d'injustice, genre que ça brisait le jeu. Fait que j'ai brisé le jeu. Tu sais, j'ai comme oublié qui était dans la pièce avec moi. Puis j'ai vendu. C'est Steph, en plus. Steph a été comme immunisée de cette affaire-là, mais moi puis Steph, on était accroupis derrière le bar. Puis elle a comme dit, genre, on fait comme Guylaine a dit, telle fille, nanana. Puis là, ça, c'est devenu mais comment ce ça, que ils ont j'aurais entendu, dit. Genre? Parce qu'ils étaient dans la même pièce. Trana, Guylaine. Guylaine, c'était son plan que Steph répétait, mais je pense que c'est sorti par Trana aux filles. Grave erreur. Tellement de grave erreur. Puis Steph est comme immunisée de ça, elle n'existe pas. C'est devenu, Mitch a dit, on les sort par la couette. Mais au fond, je pense que c'est ça la phrase pour vrai. Oui, c'est Guylaine qui a dit ça dans la chambre jaune, puis là Steph répète le plan, mais puis t'as vu comment tu sais tout ça, ça me tombe dessus, puis je suis comme moi je me défends mal de ça, puis au fond je suis comme je me suis fait pogner. Fait que oui, la COVID pour moi, je pense est-ce que j'ai eu trop craché? Je reprends. La COVID pour moi, je pense tout changé le jeu, genre, mais je pense que ça l'a changé pour tout le monde. Certaines personnes ça a pu comme aider dans le contexte, puis moi je le sais pas. La seule chose que je trouve que ça a vraiment changé dans mon jeu, c'est que moi j'aurais voulu jouer avec Steph. Ouais. Ça n'a pas été possible parce qu'elle était avec Martin à cause de votre... Qu'est-ce que vous avez fait dans cette pièce-là de Covidé? Ça a été pas facile, honnêtement. Ouais. Peut-être que ça a augmenté le rythme auquel j'étais comme à l'aise à m'en aller de Big Brother, tellement c'était inconfortable comme situation. Parce que on était tous dans la même pièce. Là, il y avait tout le côté, genre, c'est les autres qui nous nourrissent, mais tu sais, c'est comme des gens que je considère... j'avais peur. Des gens que je considère mes ennemis, tu sais, qui m'amènent, genre, des demi-rations d'affaires pas claires, genre. Et que je remercie beaucoup. Ces gens-là nous nourrissaient. Tu sais, Carl a été un des plus fins avec nous, puis après ça, on l'a violemment évincé. Merci pour les burritos, Carl. Bye! C'était vraiment méchant, là. Mais le jeu est comme ça, c'est un jeu cruel. Mais surtout, on patinait dans nos têtes avec Steph, là, on faisait une gymnastique mentale qui, tu sais, c'est Canada Smartest Person, Stéphanie. Moi, tu t'en rappelais-tu de ça? Ah non, t'étais pas dans ta gang, t'étais dans la gang avec moi. Tu le savais-tu, toi? Qui était la plus brillante? Ouais, je pense que oui, parce qu'on a vraiment parlé beaucoup, puis il y a un temps qu'on était tout seul dans la chambre des Covidés. On a même regardé Harry Potter ensemble. Puis elle avait jamais vu de sa vie, fait que c'était super bizarre de regarder quelqu'un que jamais vu. Elle était comme, il y avait un détracteur, puis elle était comme, tu Voldemort, lui, puis j'étais comme, non. Mais moi, j'aurais pu être là, mais non plus, je l'ai pas. Tu l'as jamais vu? Non. Fait que, en tout cas, on a comme patiné ça en tête. On avait deviné que Marc allait évincer Carl avant même que Marc le décide. Fait que, on faisait un ping-pong mental, puis on a menti à Lisanne. Ça l'a fâché. C'est pour ça qu'elle m'a fait ça la semaine d'après. Tu sais, on était comme, moi, Martin, Steph, on s'est dit cacher de quoi, mais de l'impliquer. Fait que là, je pense que ça l'a grandement insulté Lisanne. Ouais. Tu sais, on revient tout le temps à ça. Là, les gens jouent un peu ils jouent leur grand principe dans le jeu, tu sais. Mettons, quelqu'un qui s'est senti opprimé dans la société, il va traîner ça dans le jeu. Lisanne, elle, je pense que c'était une grande insulte à son intelligence, de se faire mentir en pleine face. Puis ça, c'était ça pour elle, l'affaire qui passe pas. Mais c'est vraiment intéressant de voir un joueur qui joue. Il y en a qui jouent pour l'ego, il y en a qui jouent, tu sais, pour se mettre en valeur. Ah, moi, ça, c'est sûr, c'est moi. Ouais. Me mettre en valeur, j'ai pas été capable de pas gagner les jeux. Ouais, ça, c'est vrai, t'arrêtais plus de gagner. Ouais, ça t'a-tu fait chier que je donne vraiment tout sur la balançoire? T'aurais-tu voulu perdre le premier jeu? Ah, je regrette tellement rien. Okay. PL, c'est dur à expliquer. Genre, j'aurais pas voulu habiter 3 mois dans la maison. J'ai aimé être comme mise en valeur. Genre, tu sais, je pense que moi, pis toi, on a ça en commun d'aller comme être drôle au confessionnal puis essayer de se mettre en valeur. Puis pour moi, ça, c'est comme mission accomplie. Est-ce que j'aurais pu le faire pendant 12 autres semaines? Ça aurait été mieux? Je sais pas. Je trouvais que c'était tellement comme
coup de circuit et je quitte, que ça m'allait, genre. Mais non, je regrette pas. J'ai aimé ça, être patron. Ça aurait été pire pour moi d'être comme faire 8 semaines, mais d'être comme anonyme puis effacé. Mais moi, il y a eu un creux où je pensais ça. Tu sais, comme, mettons, c'était comme je suis dans TV. Oui, c'était vraiment un souci que j'avais parce que moi, c'était comme un don de moi-même d'aller m'exposer comme ça à la télé-réalité. Puis je me disais, mais tu sais quoi, je suis prêt à le faire parce que ça va me propulser, puis ça va me faire découvrir d'un nouveau public. Puis bon, j'avais des grandes attentes. Puis j'étais comme, je suis pas en danger, je suis pas le patron, je suis jamais pigé pour l'esti de veto. Je suis dans cette émission où je suis Maxime Landry de la saison, genre? Ouais, non, c'est ça. Ça me rendait fou, genre. Vraiment, tu l'étais beaucoup. Trop. Ouais, oui, puis je m'en rendais compte parce que le gars du confessionnal, il me disait, OK, narre tel événement, puis j'étais pas là, puis il était comme, non, mais on a besoin de quelqu'un pour le commenter. Fait que je me disais, ah, c'est cool, il va mettre des bouts de moi. Mais ouais, l'inverse, là, sortir, avoir été là 9 semaines, mais comme anonyme puis pas drôle, pour moi, ça aurait été ça, le vrai cauchemar. Fait que je comprends qu'il y a du monde de mon aventure font comme, moi, j'aurais pas fait ça, mais moi, je leur ferais pareil. Mais chose certaine, t'as marqué le public. Ouais, parce que c'est comme toute la scène où vous pleurez. vous êtes comme toi puis Martin, là, puis vous craquez, genre. Moi pis Martin, on était fous. Puis avec le recul, je comme m'utilisais dessus, mais je pense que c'était le meilleur. Je le prenais à part, je disais, j'ai encore parti à une alliance, puis t'es dedans. Il était comme, tu sais. Mais il suivait la vibe. Je pense qu'il savait que dans notre duo, quand ça serait le temps, il pourrait faire bye Mitch, tu sais, puis il y aurait eu tout le côté cool de ma folie, genre. Ouais. Puis une chance qu'il était là dans le COVID, mais dans la peste COVID, c'était un peu le monde dit j'ai beaucoup pleuré, puis je veux pas troll les autres under the bus, mais tout le monde a pleuré, là. Je suis comme juste qu'ils l'ont pas mis, c'est des moments particuliers, mettons, de discussion. Mais c'est que si tu avais comme des montées d'émotions qui avaient rien à voir avec le jeu, ça existait pas. Ouais, dans l'émission parce que ils ont tellement pas le temps de tout montrer. Fait que si ça mène à rien, ils le montrent pas. Fait que c'est sûr que si t'as des réactions émotives puis que ça change le vote ou c'était lié à ta nomination ou ton... Là, ils sont contents, en fait. Mais toi, c'est parce que c'était dans ton jeu. En tout cas, de la façon que c'est raconté dans l'émission. Non, ben, tu sais, c'est que je l'adaptais. Genre, moi, j'ai beaucoup d'émotions. En vraie vie, je suis à peu près aussi instable que ce que les gens ont vu dans Big Brother, là. Sincèrement, c'est comme des larmes, des hauts et des bas, tu sais. Puis ça fait ce que ça fait dans l'émission, c'est que ça me rend comme attirante parce que le monde font comme, ouais, il se passe des choses, c'est drôle, c'est dramatique. Puis après ça, c'est comme aussi too much, tu sais, en même temps, genre. Donc, toutes les fois que j'ai eu des grosses émotions, je suis pas capable de faker ça pour vrai. Ouais. Mais je suis capable de l'adapter à genre, c'était à cause de ça, ou tu sais, mentir à propos de ça, tu sais. Puis ça, c'est venu un peu avec Martin, mais c'est toutes des vraies émotions. Tu sais, je suis pas si bonne que ça pour faker ça. Genre, tu sais, il y a comme 2 façons d'acter dans la vie, là, genre méthode acting, puis l'autre façon, c'est comme soit tu fakes, soit tu prends une émotion que t'as pour vrai. C'est plus ça que j'ai, moi, en tant que tel. Genre, mais je vous dis, tout le monde a pleuré. Là. C'est la vérité. Là. C'est juste qu'il y a des contextes et des discussions, mais moi, ça sortait comme ça. Moi, c'était genre parce que j'ai gagné le patron, genre, puis contre Marc-Antoine. Mais tu sais, c'est sûr qu'il a fait exprès de me laisser gagner. Tu sais, j'étais juste comme, non, j'ai gagné au ballon chasseur. Ça, je saurais jamais. T'avais-tu demandé? Ça se peut pas. Là. C'est genre un lanceur de ballon professionnel. Là. Il est sur le slingshot, puis ça part de toutes les... Tu sais, maintenant que j'y repense, j'étais naïf, là. Je me suis fait croire que j'étais en tout ça. Je sais pas, mais moi, je me suis attiré des troubles en disant, j'étais comme, Hugo, il rate par exprès, il est tellement à chier. Après ça, il m'avait fait comme un talk, genre, on est en train de laver la toilette du patron, il est comme, arrête de dire que je t'ai à chier, puis je suis comme, mais t'es à chier. Là, on s'abstinait, mais il était comme, gars, dis pas ça. Je dis, gars, ok, je dis pas ça, là, mais tu fais-tu semblant ou t'es à chier? On n'a jamais su, parce que Hugo était vraiment toujours... Mais en fait, quand il est venu au podcast ici, il dit que il y avait vraiment une stratégie d'être sous le radar le plus possible, de ne se mêler de rien, pas gagner à moins d'être obligé, tout ça. Fait qu'il dit que parce que moi, tu te rappelles, j'arrêtais pas de dire, il est donc ben lent d'être challenge. Ben oui, nous, moi pis toi, on était comme, il est pas bien, genre, il y a quelque chose qui se passe. Non, mais je trouvais qu'il allait pas vite, là, tu sais, genre, mettons, c'est un défi de vitesse. Ouais. Il allait jamais vite. Ouais, c'est ça. Il avait l'air... Il avait même pas l'air de faker, d'essayer d'être bon. Genre, il avait l'air d'être comme, je vais prendre mon temps pour celui-ci. Puis là, je me disais, il gagne des concours de vitesse sur son bicycle. Comment qu'il peut être lent dans un challenge? Mais il dit que c'était une stratégie. Fait que probablement qu'il aurait pu gagner le temps plein dans le Puis sa stratégie, elle a marché, là. Tu sais, il s'est rendu vraiment loin, Hugo. Puis, tu sais, il froissait personne. Puis, il a pas eu besoin de trop faire des moves. Il a eu besoin, justement, de laisser les autres se mettre dans le trouble. Puis profiter de ça. Ouais. Puis c'était un sweet coloc, Hugo, là, c'est vraiment en perspective par rapport aux autres joueurs, d'être comme
agréable. Comment t'as trouvé ça, justement, la colocation, l'aspect vivre avec 16? En fait, 15, on n'a jamais été plus que 16 en même temps, je pense. Non, parce que Sébastien est parti, Fallu est arrivé. Ouais. Correct. C'est comme si j'ai mis ma vie sur pause, mes habitudes sur pause. Tu sais, dans la vraie vie, c'est comme je passe tout mon temps à faire de l'hygiène. Là, j'étais comme toute m'écœurait. Je pense que j'ai goût de dire que c'est une belle expérience de vie, mais avoir 16 colocs, c'est toujours se faire violence. Genre, c'est ça. Je pense que c'est ça qui est sorti aussi dans l'affaire de toucher-moi pas. Mettons, oui, c'est vrai, c'est quand tu as été mise en danger, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis j'ai eu l'air d'une... T'as dit, je veux pas que ceux qui m'aiment pas... Oh, non, c'est quoi t'as dit? Ceux qui veulent me voir partir... me touchent, whatever. C'est correct, t'as le droit. Mais ça, le monde était comme, c'est bizarre, genre mauvaise perdante. Mais ça, je pense que c'est dans le fond, tout le long qu'on joue, j'ai le masque de « s'il vous plaît, aimez-moi ». Donc, à chaque fois que quelqu'un me touche puis j'ai pas le goût, je fais... ouais. Fait que c'est comme... C'est plus 4 semaines de... Tu veux tellement pas gosser le monde que t'es comme OK, on chante, OK, je cuisine, OK, on se touche. Mais dans la vie, t'es-tu genre touchez-moi pas de bord? Tu sais, comme moi, je suis pas un toucheur, là. Ben non, c'est ça. Ouais. Moi, quand quelqu'un me touche ou on se touche, c'est comme ça des amis super proches où il y a un aspect de flirt, tu sais, genre. Donc, je pense que pendant 4 semaines, au fond, j'étais comme oh boy, c'est beaucoup de touchage. Puis dans la maison, il y avait des traits toucheux, tu sais, comme Léo, Catherine, Léo, Claudia. Ouais. Tu sais, les autres, c'est enroulé, c'est sofa, puis ça écoute là, genre des films là, dans que moi, ça me dérange zéro que le monde se touche, j'adore, mais je pense que j'ai accumulé... le titre de North City, on aimerait que ce soit la quote. Ça, c'est pas moi qui ai dit ça. J'adore que les gens se touchent. J'aime que les gens se touchent, mais je pense que cette réaction-là, ça a sorti d'être comme être coloc avec 16 personnes, au fond, c'est beaucoup de fois ravalé. Surtout dans un contexte où tu veux que tout le monde t'aime. Fait que là, je pense que j'avais été assez touchée pour la peine par des gens que j'aurais pas nécessairement touchés dans la vie. Tu sais, c'est toutes sortes de moments un peu forcés, dans le fond, que tu veux embarquer, tu veux être le fun. Puis là, ça comme... Au moment que j'étais comme « Ah, ça y est, je suis illuminée », le masque tombe. Et là, je fais mon coming out en tant que personne qui aimait pas être touchée depuis le début, genre, mais... Oh mon Dieu. Mais en plus, c'est comme... Nous, on a été coloc, mais pas longtemps, parce que déjà, semaine 1, t'étais dans la chambre du patron. Puis après ça, t'étais dans la pièce COVID. Fait qu'officiellement, là, je pense qu'on a surtout été coloc les 2 derniers jours où on dormait côte à côte. Ouais, qui était vraiment tough. Et que, tous les deux, je pense qu'on avait peur que l'autre nous saute dessus. C'est comme, elle est vraiment fâchée contre moi, vas-tu m'attaquer dans mon sommeil? Hey, jamais de la vie, là. Moi, j'ai de la colère, mais je suis non violente comme personne. Tu l'as vu, j'étais figée. Moi, je suis très... tu sais, c'est comme... D'habitude, je quitte, là. À un moment comme ça, quelqu'un m'aurait donné de la merde, j'aurais pris mon char, je serais partie, là, tu sais. Mais non, c'était tough. Je pense que c'était juste... J'avais de la peine. Tu sais, la colère, la peine, c'est proche. Puis la colère, c'est parent avec l'envie. Fait que je pense que j'étais juste comme, j'aimerais ça être aussi intelligent que PL, là. Avoir autant virer le monde contre ou être capable de les regagner. Je pense que c'est plus ça que je vivais. J'étais comme impuissante. Mais tu sais, ce move-là, honnêtement, avec le recul, je pense que ça a causé ma sortie aussi. Ouais, tu penses parce que ça c'était trop intense. Ouais. Puis là, après ça, quand on a eu ce moment autour de la table, il a fallu que j'aille voir ceux avec qui je pensais que je jouais pour leur dire, inquiétez-vous pas. Je suis pas colérique dans la vie, je suis pas comme ça, là, c'était pour le jeu. C'était risky quand même. J'ai essayé de recoller les affaires, mais moi, je pense que tu bénéficiais d'un phénomène qu'à chaque semaine, ça reset un peu à Big Bro. Parce que là, le patron change, la peur change de camp, puis tout le monde devient comme une autre sorte de bizarre. Fait qu'un peu, ça s'est effacé, genre. Mais... ouais, moi, je suis sortie dehors, puis j'ai dit à Marc, j'ai jamais dit les choses que PL me reproche, puis il m'a dit, je le sais, puis je me demande à ce jour, tu sais, comme qui me croit. Mais on s'est revu dans la vraie vie, puis il m'a dit, non, mais je sais que c'est une question de perspective, là, tu sais. Puis ça, c'est une des choses qui me rend fière. Je suis comme, si le monde mettait la cassette de ce que j'ai fait, j'assumerais tout, puis je pense que ça vient d'une différence de perspective, genre, mais quand même audacieux. Je pense que ça aurait pu te nuire plus, mais je pense que la direction que ça s'en allait déjà, mettons, toi versus moi, ça te montrait que t'étais pas si bien placé que ça, au fond, tu sais, puis que t'étais un peu dans les Zéro, moi, mais c'est ça, quand t'es sorti, as-tu continué de l'écouter ou pas du tout? Un peu, j'ai vu comme, tu sais, quelques épisodes, mais je regardais pas tout, puis il y avait un phénomène aussi que, tu sais, je voyais dans les nouvelles où le monde m'envoyait comme, as-tu vu le move à Martin? Des fois, j'étais, solide move. Mais tu vois, ça m'a étonnée parce que nous, c'était tellement lourd, ma semaine,
que j'étais comme wow, ça va devenir fou. Finalement, ils ont réussi avec les twists à que ça soit pas juste ça, genre. Ouais. Puis notre beef, c'est sûrement un des plus gros beefs de saison parce que, comme tu dis, dans les autres saisons, il y a du monde qui se sont tapés ses nerfs, mais ça avait pas rapport au jeu, fait qu'ils l'ont pas mis. Mais tu sais, nous, c'était comme beef de jeu, fait que là, c'était un rêve. Parce que t'étais une de celles avec qui je m'entendais le mieux. Puis même au dernier Confesse, là, tu sais, on a eu une super journée. En tout cas, moi, j'ai eu une belle journée, là, je sais pas. Oui, il y a plein de points communs. Puis je pense que je t'ai fait tous les compliments du monde, puis c'était pas pour être en équipe. Tu voulais pas être en équipe, mais tu sais, sur la façon, tu sais, le contenu que tu fais, ton humour, puis tu sais, on avait, je pense, des connexions, des moments aussi qu'on jugeait les autres. Matin, on joue-tu au loup-garou? Ah, mon Dieu! Ah oui, déjà, Martin. Mais c'est une question que j'ai posée à tout le monde. Ça a été quoi la première impression que tu as eue de moi? Je te l'ai déjà dit, je pensais que t'étais le gars de la carte cadeau. Ça, il y a encore quelqu'un qui me l'a dit hier sur Facebook. Ben, c'est J'ai dit, tu vas te sentir vraiment niaiseux quand tu vas réaliser que t'en reviens pas des années plus tard puis qu'en plus, t'as pas le bon gars. Ça, c'est fou, hein? Haïr quelqu'un puis c'est pas la bonne personne. Moi, j'étais un peu de même. Je suis comme, j'ai des vendettas, mais je suis trop battée. Fait que là, il y a un gars de mon ciel, je suis comme, je pense que je l'haïs, mais je suis pas sûre que c'est lui. Mais, fait que ça, première impression, je suis OK, c'est pas le gars de la carte cadeau. Mais ça a été super positif. Après ça, dans le jeu, tu me gossais parce que je t'essayais de jouer avec toi, puis ça marchait pas, puis j'aurais dû comme juste arrêter de te parler, tu sais, au lieu de te donner 1000 infos, puis d'essayer de t'embarquer dans des paliers d'affaires. Ça m'a achalé énormément dans le jeu, là. Mais sinon, ta personnalité, c'était plus comme, ah, wow, quelle personne drôle, le fun, plaisant, puis j'essayais désespérément de jouer avec toi, mais ça, c'était une erreur, là. Mais le pire, c'est que je voulais qu'on joue ensemble jusqu'à temps que nos chemins se divisent. Ouais. C'est ça qui est parce qu'en termes de choix de coloc, si Big Brother, c'était un top de coloc, tu sais, clairement, j'aurais été jusqu'à la fin avec toi, mais là, dans le jeu, ça marchait pas, genre, c'était impossible. Moi, je te connaissais pas vraiment, en fait. Toi, c'est ça, tu pensais que j'étais PO. Ouais, puis après... Moi, je t'avais vu, mais c'était comme pas clair dans mon esprit. Mais le jeu voulait vraiment qu'on soit matchés. Parce que, tu sais, on a été présentés en même temps. Après ça, on a fait le premier jeu ensemble. Puis, tu sais, c'était pas... comme, mettons, Trana était pas avec quelqu'un... était avec qui, Trana? Mais tu sais, c'était comme mix and match. Ouais, Trana était-tu avec Eddie qui a tombé la balançoire ou je me mélange dessus? Je suis pas sûre. Non, je suis pas sûre. Ou c'était-tu Catherine était avec Martin? En tout cas, mais on aurait vraiment pu comme avoir des chemins. Fait que là, tout de suite, je sais pas, le jeu voulait vraiment qu'on soit ensemble. Moi, première impression, j'ai de la misère à me souvenir. Mais je me rappelle que la première impression avec toi, c'est vraiment teinté du fait qu'on avait tout de suite une discussion de qui va être le patron, je pense. Ouais. Qui était tout de suite stratégique. Ouais, on n'a pas pu... Tu sais, mettons, Guylaine... On s'est vu, on a jasé autour de la cuisine. Il y en a, tu sais, comme Lisanne, tout ça. Mais nous, directement, c'était comme... Ouais. Ben, ça revient à ça, mon erreur, je pense, avec tout le monde. C'est de parler du jeu tout le temps, tu sais. Je pense qu'il y a un super point positif à juste chiller puis jamais parler de ça, en fait. Là, tu sais, c'est ça, jouer au loup-garou. Toi, t'as pas joué, hein, au loup-garou? Ah, j'ai joué. Je pense que j'ai tout le temps embarqué, là. Mais la fois de je suis chasseuse, toi puis moi, on jouait pas. On voulait voir. On jugeait avec une coupe de vin qui est comme pas mal toutes les shots de nous, là. Hey, c'est vrai. Nous autres, on était les fans du bon verre de vin. Puis en plus, je bois pas tant dans la vie. Tu sais, il y a aucune raison que je sois la fille qui a un verre de vin puis qui fait des complots, genre. Mais toi, je me rappelle que tu te prenais un verre de vin et tu le remplissais. Ouais. Comment t'appelais ça? Un long Saint-Eustache. J'étais sur le Saint-Eustache pas mal. C'était un bel accessoire. Ouais, toi, tu faisais un verre. Ouais. Puis des fois, j'étais assez pour me cailler, mais moi, je pense aussi que mes émotions venaient de ça. Là. Longtemps, j'ai été une fumeuse de pot quotidienne. Là, dans le jeu, 4 semaines, pas de drogue du tout. Ouais. Peut-être que ça sortait des moments, des pulsions, des grandes émotions ou des inquiétudes. Là. Je t'ai compté, j'allais au confessionnal la nuit, je disais, est-ce que mon père est en train de mourir ou mon chat? Puis là, il était comme, non, on va te coucher, tu sais. Fait que ça a peut-être sorti un peu des trucs, là. Mais quelque chose que je t'ai envoyé par message cette semaine, c'est j'arrête pas de rêver que je suis dans le jeu. Mais comme beaucoup, là. Mais comment ça revient? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, mettons, des fois, on rêve qu'on est en retard ou on rêve qu'on est en colère. Moi, c'est l'émotion du jeu que je rêve. Je rêve comme je dois sauver ma vie. Puis c'est fort, vraiment. Puis souvent... Mais quand tu rêves, tu t'imagines dans la maison, telle que nous, on l'a connue, le même lieu, là, tout ça, ou c'est juste comme une vibe Big Brother dans un autre contexte? Un peu ça. Souvent dans la maison, comme je dois réparer où ce que je suis rendue. Des fois, c'est comme une nouvelle saison, là, je suis dedans, bizarrement, pour comme je me pogne avec les nouveaux. Tu sais, il y a tant de nouveaux contextes, mais c'est tout le temps cette même émotion-là qui est forte dans le jeu. Je sais pas si... Ben oui, tu le ressentais parce que t'avais tellement les yeux vitreux ma semaine, mais la genre de... Je
dois sauver ma vie. Tu sais, c'est comme mais moi, j'étais plus... j'étais pas dans cette énergie-là. J'étais plus disconnecté de mes émotions. Parce que c'était tellement d'intensité autour de nous, des gens qui pleurent le matin, après ça se réconcilie, ça se rechicane le soir. Tu sais, c'était vraiment comme un yo-yo de montagne russe, qu'on dirait que dans mon système a fait genre, je suis mieux de me disconnecter moi-même de cette intensité-là, parce que sinon, ça va m'avaler, tu sais. Fait que j'étais vraiment insensible à beaucoup de choses, fait que j'étais comme là, pas là. Oui, puis t'as raison, c'est bizarre, moi, je suis comme supposée celle qui a pleuré beaucoup, mais à la fin, j'étais aussi tannée des émotions des autres. Il me semble qu'il y a eu la semaine avant que je suis partie, puis l'autre d'après, là, mais toi, t'étais plus là la semaine invisible, hein? Toi, t'es partie non, quatrième. mais j'ai regardé un peu, puis il y a de la lunette soleil qui se fait aller, là. T'es comme, le monde est pas bien, là. Mais ça, je suis encore, en termes de télévision, là, j'ai dit ça à Marie-Mé, genre à la réunion, là, mais je suis encore sous le choc de l'affaire de Marc-Antoine. Genre, attends, c'était quoi ça, son... Le patron invisible, Claudia flush Marc-Antoine. Ben ça, il n'y a rien qui marchait là-dedans. Je suis vraiment, là, tu sais, à ce jour, je suis mind blown là, de ça. Là, mais dans quel sens? Parce que tu comprends pas ce qui est arrivé? Ben, dans le sens, je trouve ça incroyable comme twist, là. Tu sais, ils ont beaucoup essayé de, les twists nous surprendre. Souvent, c'était comme prévisible. Là, ça, c'est comme, qu'est-ce qui se passe? Genre, mais c'est qu'ils sont tombés sur la patronne invisible, la plus imprévisible. Elle savait, comme Claudia a fait n'importe quoi. C'est que là, tout le monde pensait que c'était, moi, je pense, tu sais, son but, c'était vraiment pas de me framer, là. Ouais. Je pense vraiment pas qu'elle était là dans sa stratégie. Non. Elle savait juste pas quoi faire. Non, mais je pense... Elle a choqué en chemin, puis... Je pense qu'elle assumait qu'un des deux parte, genre. Puis elle voulait protéger son identité. Elle voulait faire... Parce qu'on était vraiment comme brainwashé qu'il fallait faire des pièges. Ouais, on était pas possible. Faire un premier bloc puis le maintenir, là, c'était pas une possibilité, tu sais. Ouais. Fait que... j'ai pas compris pourquoi tout le monde voulait tant piéger, mais elle se disait, je vais faire un premier bloc, fait que là, quand je vais piéger, je vais mettre quelqu'un d'autre le mercredi, genre, mais là, elle voulait mettre Guylaine, mais là, finalement, elle a pas mis Guylaine, elle a mis qui? Martin s'est sorti, puis elle a mis... Non, c'est ça, elle a mis Guylaine, elle voulait piéger Guylaine. Ouais. Puis là, ça s'est reviré que finalement... Je pensais, moi, j'étais comme, Guylaine, elle s'en vient à l'hôtel, mais non, tout le monde est comme, Marc est sur le bloc, c'est le temps, tu sais. Mais ça a vraiment viré de bord. Là. Ce soir-là, honnêtement, là, c'était complètement crazy. Là, tu serais viré folle. Ça changeait aux 5 minutes, là, les votes. Là, j'aurais capoté. Je me serais fait un Saint-Eustache. Moi, j'étais dans le spa avec un verre de vin puis Guylaine, il me semble, ce soir-là. Puis j'étais comme, je veux même plus l'entendre parler. Là, genre. C'est la même chose. Je pense ça, j'ai fait ça le soir où je savais que je m'en allais le lendemain. J'ai essayé plein d'affaires, mais j'étais comme, tu sais quoi? Une dernière belle soirée ici. Moi, j'aime ça, le spa. T'en es pas. Il faut. Ouais. Fait que là, j'étais comme, je vais juste laisser rouler le truc. Puis là, t'as Trana. Je pense que c'est pas si pire. Je pense que j'étais comme, Trana, c'est fini. C'est terminé. C'est correct. Ma valise est faite. Ouais. Je pense qu'il faut faire ça. Là. Martin m'avait déjà dit ça à ma semaine d'élimination. Il était comme, t'as pas le goût de te mettre un sourire dans le visage. J'étais comme, oui, j'essaye vraiment fort. Genre, j'essaye d'en profiter. Genre. Mais c'est dur parce que c'est comme, tu le sais que c'est un jeu, mais c'est un jeu qui est comme tellement, tu te fais prendre par le jeu, que là, c'est des vraies émotions assez tordues. Ouais. Oui, puis c'est de la TV aussi. Fait que quand j'ai compris, tu sais, on est le mardi, je suis comme, c'est moi. Là, je suis comme en train d'écrire mes gags d'adieu, genre, tu sais, mes 4 possibilités. Ils ont toutes coupé. Ouais, ils en ont mis 2, je pense, sur mes 8. Là, je savais que c'était comme. Moi, ils ont toutes coupé parce que j'étais double éliminé. Oui, t'as même pas eu ta campagne. Non, mais ça, c'est pour le mieux. Ouais. J'en ai parlé dans d'autres podcasts, là, mais j'aurais eu l'air fou. T'étais intense, hein? Je me suis chicané. Tu raconté que je me suis volontairement chicané avec Eddie? Oui, puis ça m'a aidé à te comprendre la façon que tu as joué avec moi. Quand tu m'as dit ça à propos d'Eddie, que tu essayais de le fâcher, j'étais comme, OK, PL, c'est juste un fou, tu sais. J'étais comme, OK, je comprends mieux, tu sais. Honnêtement, ça me le normalisait. J'étais comme, il m'haït pas moi, il est juste prêt à tout, puis... Ben oui, puis j'ai même dit à Trana que s'il avait fallu, je l'aurais évincé à un moment. C'est clair. J'ai vraiment comme eu à... c'est pas tout le monde qui a joué comme ça, puis chacun sa façon de faire, mais moi, j'ai dépersonnalisé un peu. Tu sais, c'était comme un jeu d'échecs dans ma tête. Fait que j'ai pas voté en termes je l'aime ou je l'aime pas. Jamais. Tu sais, ça a jamais été ça. C'était comme, est-ce que ça m'amène plus loin dans le jeu par rapport à comment cette personne-là est plate? Tu sais, ça a arrêté des chèvres dans la maison. J'aurais fait, tu sais, comme pour moi, c'était pas... c'est comme... Mais c'est ça, le monde pense c'est #TeamPL, #TeamMichel, mais c'est #Team
comme jeu, hashtag c'est pas un jeu, Ouais. c'est ça. Puis je pense que quand tu m'as dit ta campagne, j'étais comme, il est vraiment prêt à tout, donc c'est pas personnel à moi. Puis ça me faisait un grand bien, mais j'aurais aimé ça que Eddie te sac une volée. Je pense le pire, il était tellement honnête par rapport à ça. Eddie, il était comme, j'ai envie de tous vous battre, mais je me retiens, genre. Puis Mais ça, c'est une des choses, moi, puis je te demanderai la même chose après, mais parmi les choses qui m'ont surprise, c'est le vocabulaire de Eddie quand il parlait de moi dans l'émission. Je sentais une petite agressivité. C'était intense. Pour ça, j'en ai parlé et j'ai jamais été comprise à Carl puis Eddie. J'étais comme, tu sais, c'était juste la façon que vous associez le jeu à genre se battre, genre, tu sais, puis le champ lexical guerrier. Ouais. Je préfère une analyse littéraire du speech de Carl, genre avec le champ lexical guerrier, tous les mots qui étaient en lien avec ça, genre. Ouais. Puis en plus, il avait comme fait un buzz cut. Tu sais, encore plus soldat. Avec son walkie, puis il choisissait des poulets. Mais ça a vraiment été mal interprété, puis ça a vraiment revenu contre moi, là, comme si j'avais dit que les gars sont pas fins, ils sont pas fins, mais il se la jouait comme plus intimidation, toi t'étais plus dans la manipulation, il y avait du monde qui était dans l'amour, puis comme dans la séduction, puis tout ça est valide, là, mais genre à ce jour, je veux le dire, j'aime Carl, j'aime Eddie, mais il y avait un petit côté qui était mélangé avec la boxe, puis le champ littéralement, lexical il y avait un cours de boxe qui se donnait dans la maison. À tous les jours, puis à un moment donné, il voulait bander avec moi, Eddie, puis il était comme, tu sais, on pourrait bander plus, on pourrait passer du temps ensemble, puis on pourrait faire de la boxe, puis j'étais comme, j'aimerais tellement ça que ton hobby, ça soit les casse-têtes. Oui. On pourrait plus parler, genre. Mais en tout cas, à ce jour, genre, je veux dire que j'aime ces deux personnes-là, mais moi aussi, j'ai remarqué ça en écoutant les émissions, puis j'étais comme, ça m'a soulagée, puis j'étais comme, OK, c'est pas juste moi qui pensais ça, là, dans le confessionnal, il dit qu'il veut kicker des alouettes pour Marc-Antoine. Quand il faut brasser l'arbre pour faire tomber les fruits. Il dit ça. Vise la tête, frère. Ça, c'est ses phrases quand il parle de moi. Quand je l'ai mis sur le bloc, parce que j'étais certain qu'il y avait aucune chance. Il était populaire, Eddie. Oui. Fait que j'étais comme, c'est sûr qu'il revient. Puis il s'est rendu super loin. Fait que j'étais comme, je vais le mettre là, mais il l'a pas pris. Fait qu'il dit, vise la tête. Il y a jamais. Y a-tu d'autres choses qui t'ont surprise quand t'as écouté les épisodes? Attends, là, je veux répondre comme pendant tes 3 jours à l'hôtel. Qu'est-ce qui m'a surpris? Ben, la proportion des gens, comme à quel point comme ils étaient à l'écran, tu sais, des gens qu'on voit pas du tout. Je pensais qu'on serait comme tout égal. As-tu vu le Reddit? Non, je vais-tu avoir de la peine? Non, c'est un Reddit. Il y a quelqu'un là, qui a fait, j'espère qu'il va le faire pour la nouvelle saison, là, un Excel, puis il comptait le nombre de fois qu'on parlait dans le confessionnal, puis il y a un tableau, OK? Puis tu peux voir les pourcentages qu'on nous donne. Shit, c'est bon, ça? Ouais, puis comme... Moi puis toi puis Catherine, on est comme dans le top. Évidemment, quand t'as des rôles, tu sais, de patron, tout ça, éliminé ou en danger, t'as plus de temps. Puis Hugo, il a genre 0,1% pendant genre les 5 premières semaines. Ben c'est bien fait pour ça parce que plus tard, au moins, on l'a vu beaucoup, tu sais. Mais ce qui m'a surpris, je te dirais, tu sais, le montage final autour de la table de ce que tu m'as dit, c'était sûr que ça allait être une surprise pour moi parce que j'étais comme... peuvent pas mettre tout ce qui est arrivé, genre, fait que là je l'ai vécu puis j'étais comme OK. Puis ce qui m'a le plus surpris, j'en parle souvent, c'est le Guylaine, genre c'est comme Guylaine ce qu'ils ont montré puis ma Guylaine, c'est pas la même chose, non, genre vraiment, puis il manque des bouts de l'amour, la cuisine, le côté maternel, tu sais, à nous c'était la colle dans le groupe. Vraiment, puis c'est la dernière invitée la semaine prochaine pour le podcast, puis on va en parler de ça parce que c'est vrai comme ils ont tellement mis de côté. Mais aussi, c'est un peu comme ma faute. Mais en tout cas, parce que Guylaine verbalisait des situations avec lesquelles j'étais d'accord. Oui, mais j'avais pas, moi, à le dire. Parce qu'elle disait, on va casser les mousquetaires. C'est ça, fallait on appelait ça les fils. On savait pas que c'était ça leur nom. Mais... Puis quand elle était partie après Fallu aussi, des affaires, mais quand quelqu'un part sur quelqu'un, t'es comme, vas-y. Même toi, t'as pas besoin de dire c'est mon idée ou pas. Là. Mais je trouve qu'il manquait vraiment toute sa personnalité. Le Snowfest. Puis c'est dans les raisons pourquoi j'ai moins regardé la fin de la saison, c'était juste parce que j'étais comme, ça ressemble tellement pas à ce que j'ai vécu que là, je me sens comme si, c'est comme si j'écoutais une toute autre émission que là, la réalité de la maison. Fait que c'est ça qui m'attirait moins d'en regarder la fin, parce que j'étais comme, il va manquer des bouts, c'est pas la vraie affaire. Ah ouais, j'avoue, c'est vrai. Mais parce que oui, c'est quand j'ai écouté le premier épisode, ça t'a peut-être fait ça aussi, là. J'étais à l'hôtel, puis je comprenais rien. Ça allait ben trop vite. Ouais. Puis je pense que l'équipe avait ce mood-là aussi. À un moment donné, ils m'ont quasiment dit, Jean-Michel, tu
peu te calmer les alliances non, mais de moi, la c'est le semaine montage, 1, genre, là. parce qu'on est arrivé à l'hôtel, c'était la semaine des condamnés, là, c'était comme la nouveauté, là, la pièce bootcamp. Oui, ouais. Puis là, c'était Lisanne qui était là, puis là, je vois passer, l'émission commence, puis là, ça part, puis je suis comme, mais de quoi parlent ces gens? J'étais là, mais j'ai aucune... Ouais. Pas capable de suivre. C'est Je suis très d'accord. bizarre. Le monde ouais. était comme, t'as-tu des potins? La slope, c'est quoi la recette? Puis j'étais comme, man, je sais plus rien. À partir du moment que j'ai quitté, je ne sais rien sur rien. Genre, je suis comme un monsieur et madame tout le monde, là. Mais le monde, je pense, commentait ça un peu par rapport à l'émission. Autant la saison 1, le monde était comme, c'est un peu lent, puis je peux le prédire. La saison 2, le monde était comme, sont sur la sauce. On comprend rien de ce qui se passe. Il manque trop des bouts. Mais on était genre. aussi quand même, tu sais, puis moi, je trouve que c'est une force là, pour l'émission, mais on était quand même un peu moins connus. Ouais. Fait que je pense qu'on a peut-être moins de gestion d'image. On était beaucoup plus généreux par rapport à... on pense pas à ça, nous. Oui. Puis c'était une erreur de faire confiance à tous les joueurs de ma part, mais c'était pas une erreur de faire confiance à la prod, tu sais. Fait que ça, je suis pas dans le regret. au public, tu sais, parce que moi, t'es une de celles que j'ai trouvées les plus drôles dans le confessionnal. Puis c'est comme faut faire confiance au public, ils vont nous suivre. Tu sais, dans notre affaire, puis toi, tu as vraiment... ils vont comprendre ce que je dis. Si tu dis tout, ouais. Ouais. Mais... T'avais-tu réfléchi à comme un peu comment tu voulais gérer le confessionnal, toi, avant d'arriver là? Non, on m'avait dit comme soit transparente avec le public. Fait que ça, c'était comme mon mot d'ordre. J'étais comme, je vais tout dire, je vais rien cacher au public. Puis le reste, pour moi, c'était comme un petit jeu d'impro. Fait que ça, je trouvais ça vraiment le fun. Même dans ma vie, pour mon contenu web, j'étais comme, je devrais me recréer un confessionnal. T'sais, une caméra qui est tout le temps là, un divan, parce que ça sortait vraiment des trucs Fred cool. un peu là, sur le speaker. Oh, oui. Fred. Comment ça va? Ça commence tout le temps de même. Ouais. Ah oui, c'est clair. Fait que, c'est ça mon mot d'ordre, la transparence. Mais je pense que tu as raison qu'on était moins connus. Puis c'est peut-être ça la différence avec Guylaine, c'est qu'elle avait déjà 100 000 personnes qui la suivent, tu sais, puis elle connaît la radio. Elle fait de la télé depuis genre 20 ans. Oui, puis elle rejoint les gens, les familles. Fait que là, le monde était plus sous le choc. Versus moi, ils passent de pas me connaître à « t'es une folle! » Tu sais, Guylaine sont comme « Oh my God, la madame de la radio que j'aime, elle est pas comme je pensais. » Mais dans le fond, elle est full comme tu penses, elle est adorable. C'est juste qu'elle joue au jeu, tu sais. C'est bien normal, là. Mais moi, à cause de ça, j'ai pas trop eu de message vilain, j'ai juste eu le message positif. Puis quand je suis sorti, moi, ils m'ont fait, tu sais, on a comme un appel là, avec les relations de presse, là, tu sais, ils nous donnent un genre de petit PowerPoint de quoi on va nous parler, puis ça. Puis on m'a dit, si t'étais sorti la semaine après Fallu, t'aurais eu une petite gestion de crise à faire. Oui, je pense qu'encore à ce jour, il y en a qui m'en veulent. Penses-tu que Fallu il est dans l'émission cette année? C'est le seul qui peut, là. Oh, mettons, toi puis moi, c'est impossible. Là. Ils vont pas remettre le même candidat. Mais Fallu, moi, je pense qu'ils vont y offrir, genre. Ah! Mais sérieusement, là, puis je dis la même chose depuis le début à propos de Fallu. Si il arrive en même temps que tout le monde, il se rend super loin. Ouais. Il a toutes les aptitudes pour gagner ce jeu-là. Ouais. Genre, il était dangereux. Là. Statistiquement, quand t'arrives en retard ou t'es, mettons, flushé puis ramené là, dans une télé-réalité, t'es tout le temps reflushé. Genre, c'est comme la règle qui veut ça. Mais cette année, je pense... Mais c'est que c'est logique, parce que, tu sais, je l'ai expliqué souvent, c'est que c'est un coup, une semaine gratuite pour tous. Parce que tu te fais pas d'ennemis, tu te fais pas d'amis. C'est comme une semaine qui a pas existé. Puis là, on repart où est-ce qu'on était. Fait que c'est sûr que c'est la chose logique à faire. Mais ça avait l'air sérieux. Même Guylaine aussi, elle disait qu'elle a reçu des messages comme horribles, tu sais. Fait que ça avait l'air d'être du sérieux, effectivement. Mais moi, je serais pas étonnée qu'il soit dans la prochaine saison, peut-être, genre, du moins qu'ils l'ont offert, parce que c'est le seul que ça marche, tu sais, de faire un comeback. Mais je sais même pas si je souhaite. Moi non plus. Sincèrement, je suis pas sûre que c'est une bonne idée, mais... Parce que là, ça va tellement bien pour lui, puis en plus, il y a comme un casting de victimes de PL Cloutier. Oui, il est sorti gagnant. Il est comme Fallu, genre, puis il est venu aux Deux Mousquetaires, un PL, puis, tu sais, il est vraiment, là, il refait la radio, il est en demande. Ça a été très bon, comme au final, cette semaine pour lui, même si ça a dû être cruel. Comme la pire scène, moi, c'est plate parce que là, le podcast s'achève, puis on l'aura pas fait l'épisode, mais il y a pas... voyons. Ah oui, la pire scène, c'est quand il nous faisait les brochettes dehors. Oh non! Nous autres, on était tous dans la chambre du patron en train de gérer la COVID. Puis là, il a été embarré dehors au barbecue en train de nous faire à souper des crevettes, plein d'affaires. Puis là, il était comme « You! You! » Il voulait rentrer, mais la porte était barrée dehors, puis lui, il avait pas le code. C'est horrible, pour vrai. On était en train de discuter de comment qu'on allait l'éliminer, genre.
C'est trop, mais ouais, c'est sûr que le public québécois, c'est la même chose avec la personne qui était comme la victime dans l'intimidation occupation double. C'est comme, ça vient chercher les gens, c'est clair, là. Les gens qui ont déjà été victimes de rejet ou, tu sais, qui font comme cette émotion-là, ils la reconnaissent, puis ils ont une extrême empathie, puis c'est normal, là. Mais je sais pas s'il fallait leur ferait, mais je pense que cette année, ils vont essayer de mettre le monde un peu plus vieux, parce que là, tu sais, notre année, les vieux, entre guillemets, ils étaient vraiment pas vieux, ils sont tous fait sortir, puis ça fait vraiment une gang plus jeune. J'en revenais pas hier, je l'ai écouté pour me préparer, puis dans le premier épisode, Catherine a dit, c'est sa première réaction sur la gang, c'est « Le monde est donc ben jeune! » Puis elle a dit « Moi, d'habitude, je m'entends avec du monde plus vieux, tu sais. » Fait que là, elle était comme elle-même surprise de ça. Ouais, moi, ça m'a peut-être mis aussi ça, parce que je me fais tout le temps dire comme je suis comme vieille âme, là. Mais cet univers-là de comme jeune, connu, influenceur, tout ça, je me sentais moins là-dedans, là. J'étais comme, je sais pas si ça connecte bien ou si je vais être capable de connecter avec ces gens-là, mais c'est des personnes aussi qui étaient vraiment gentilles, fait que tout était chill, là, mais je sais pas si je fitais dans cet univers-là. Je fitais plus avec Guylaine à faire des soupes. Ouais, moi aussi, mais c'est parce que c'était plus une question que j'allais pas au gym. Je pense pas que c'était tellement une question d'âge. Sauf la fois qu'on a fait une séance de pectoraux. Ils l'ont mis, je pense qu'on m'a vu une fois dans le gym, puis je le cache. Je suis comme, est-ce qu'on pourrait me filmer, là? Il y a pas quelqu'un qui veut jaser de stratégie. C'est vrai, t'étais beaucoup au gym, mais juste comme un peu assis en mode... sur un ballon suisse. Gars, je suis allé au gym. T'étais là. J'étais soit sur la balayeuse ou sur un... Mais le gym, il est pas assez grand. Non. Il y a 16 candidats, il y a 2 tapis, ça fait qu'il y avait tout le temps les 2 sportifs qui occupent cet endroit-là, fait que c'est comme une zone qui est pas dans le fond safe pour toute la gang, puis c'est trop petit, genre. Mais je là, pense qu'il devrait avoir plein de tapis. Hein? Ben, il va sûrement avoir un autre gym, mais là, ils ont fait l'émission spéciale avec les Fantastiques. Là. Tu l'as regardé? Ouais. Puis le gym, c'est rendu le lounge. OK. Mais c'est tellement brillant de faire ça. Parce que t'as pas l'air louche d'aller chiller là, tu sais, dans cette pièce-là, avec fermé. un plafond. C'est fermé, mais c'est pas genre comme aller se cacher dans le... Tu sais, notre lounge, parce que de la façon que c'était fait, t'as genre le salon qui est là. Puis en arrière, d'une petite porte coulissante, t'as genre le lounge. Tu peux juste avoir l'air louche en allant là ou d'être un musicien. Il y avait effectivement des... Il y avait effectivement... le studio de musique. Soit c'était un jam, soit c'est des complots, mais il y avait des choses ou les qui deux passaient, en même temps. La porte fermait, ou un désastre COVID. On les isole là. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'était devenu le studio. Ouais. De musique, ouais. Le lounge. Ah, c'était tough. De quoi le monde te parle le plus? Ils me disent que j'étais drôle. OK. Puis le monde, je te le disais, genre, j'ai l'impression que j'ai vraiment rejoint la communauté LGBT2Q+. C'est meilleur que moi, avec les lettres. Je pense que je l'ai eu, je suis pas sûre. Il y a peut-être un A qui manque. Salut les asexuals. Parce que je me fais parler au gym, genre. C'est tout le temps des homosexuels qui sont comme... T'as mis le drama, genre, pis qui sont down avec ça. Fait que je pense que j'ai rejoint comme plus un casting de gens qui regardent la télé-réalité pour comme le drama, qu'il se passe des choses, l'intensité. Fait que d'une façon, on était comme ennemis, mais on a rejoint un peu la même gang. Oui, totalement. Je pense qu'on était peut-être un peu trop sur un casting proche. Oui, mais c'est ça. Toi, tu refusais parce que je disais qu'on se ressemblait dans le jeu, puis t'étais comme non, moi j'en sais pas. Mais le monde me le disait après, il me disait t'es comme une version de Mitch. Il me disait ça pour comparer nos styles de jeu. J'étais comme moi. Moi. Mais je pense que toi, tu savais plus ce que tu faisais, puis moi j'étais plus comme je vais au feeling. Je suis pas sûre. Mais je pense qu'on les deux, on a peut-être déçu le même groupe de personnes qui regardent ça au premier degré, puis sont comme c'est méchant. Oui. Oui. Mais je pense que c'était à refaire, honnêtement, il aurait fallu avoir une vraie discussion. Je pense qu'on aurait pu vraiment se rendre loin dans le si c'était à refaire, je ferais juste pas l'alliance avec Eddie puis Martin. Je serais encore body. Ouais, ben mon flip avec les filles avait marché, le flip double flip. Martin, j'en regrette rien. Toi, c'est ça. Toi, si tu m'avais pas utilisé puis ça marchait, ça aurait été pas pire, mais l'affaire de Eddie, ça m'a tiré dans le pied au bout, tu sais. Parce qu'avec Guylaine, Guylaine, j'étais même pas en alliance avec, j'étais juste son amie, tu sais, fait que... Ouais. Mais Guylaine, quand même des affaires pas pires, tu sais. Moi, c'est la raison pourquoi je me méfiais d'elle, c'est que j'avais l'impression qu'elle jouait pas avec moi, puis je me disais, c'est impossible, si elle joue pas avec moi, elle joue contre moi, ou elle joue avec quelqu'un d'autre, mais je pense qu'elle jouait juste pas tant. Ouais, je pense qu'elle était juste comme tout le monde m'aime. C'est ça. Genre, j'entrais avec elle. Mais moi, je suis surpris que les gens te parlent pas de ton traitement capillaire que tu portais le soir.
mon bonnet. Ton bonnet! Mais ça, c'était une image marquante. Les cheveux, ça, c'était une affaire qui est tough à gérer. Tu sais, comme juste des douches. Moi, d'habitude, c'est tout un rituel. Ah, dans la chambre COVID, Val, elle avait comme... elle avait la toux, elle avait la COVID. Là, je lave mes cheveux, puis elle est comme, ton produit est en train de me faire mourir. Ah, là, je me sentais mal. Elle était comme... Parce qu'il y avait trop de... Ouais, elle dit, mes cheveux sont trop forts. Là, je suis comme, oui, je peux pas vraiment me raser la tête live. Tu sais, j'ai juste délavé. Là, elle est en train de mourir. Je me sentais tellement mal, la gestion du capillaire. Mais c'est quoi que tu mets tant que ça, là? Ben, c'est juste, j'ai des mails aux doigts dans la douche, genre. Puis là, je fais une boule, puis je mets les cheveux dans la poubelle. Puis là, je mets du leave-in conditioner. Puis là, je mets de la mousse. Puis là, je mets du gel. Puis là... Après ça, genre, je les plombe, puis là, après ça, je mets mon bonnet, genre. Puis là, tu fais c'est comme un masque de cheveux toute la nuit, genre? Ouais, c'est pour qu'ils sèchent. Quand t'as des cheveux frisés, tu peux avoir une tête d'oreiller en satin ou un bonnet en satin. Ça vient des femmes noires ou des femmes ou des hommes qui ont des cheveux comme super... C'est comme ça que j'ai appris à prendre soin de mes cheveux frisés, dans le fond. Mais je savais, quand j'avais cette discussion-là, je savais déjà que j'étais pas en train de convaincre Guylaine pour vrai, mais je savais aussi que la shot avec le bonnet, c'était drôle. J'étais comme, c'est quand même un bon mime. Mais on t'a-tu vu plus qu'une fois avec, genre, c'est comme ça, c'est ton surnom de ma tante Mitch. Ouais, que je garde toujours, mon personnage de ma tante Mitch. Mais le pire, c'était fou ce soir-là, parce que Guylaine, elle avait rallumé les lumières, puis là, elle faisait semblant de se laisser convaincre. J'étais comme... Pas besoin de faire ça. Là, mais moi, je me rappelle même pas c'était quoi la discussion. J'ai comme juste le mime en tête, je pense. Ouais. Ben, ça devait être parce que t'étais pas là. C'était pour que j'essaie de flipper contre toi. Ah, c'est ça, c'était la semaine. Ouais, c'est pour ça que t'es pas dans la pièce. Ça, j'ai une question, par exemple. Ça, j'ai jamais compris ce que tu voulais dire. De faire mon move spécial PL extra sauce. Extra sauce. Et j'ai jamais compris c'était quoi. Le move spécial PL, c'est... il y a 2 personnes en danger. Il y a une personne que c'est probablement elle qui quitte. Ouais. Prenons exemple Carl. Ton move, c'est essayer de flipper pour que Carl reste. Ouais. Puis comme ça, tu l'as pour le flusher la semaine d'après. Ah, c'est ça que tu voulais. Le move de PL, c'est sauver la personne qui va se faire éliminer pour ensuite en avoir un d'extra à éliminer la semaine d'après. Le pire, c'est que j'ai probablement réellement fait ça, mais c'était inconscient. T'achetais des semaines, là, non, mais même pas, en fait. Genre, c'était comme un peu... parce que c'est vrai qu'on m'avait reproché de comme... je pense que c'est toi qui m'avais dit ça, que j'essayais d'être fin avec les deux au cas où qu'ils restent, tu sais. Ouais. Mais honnêtement, comme mettons avec Sébastien... J'étais réellement content pour lui s'il réussissait à se sauver, mais j'allais pas voter pour lui. Mais j'allais pas genre y dire « Ah, c'est fini ». Tu sais, je voulais juste comme... Go, ben vas-y, j'admire ça, quelqu'un qui fight. Puis j'ai dit la même chose à Carl, j'ai dit la même chose à tout le monde. Fait que mais effectivement, ça pouvait donner l'impression de faire ça. Mais c'est vrai que sur la semaine Carl, Lisanne, j'essayais vraiment de le changer parce que je savais que Lisanne allait se rendre loin. Ouais. Puis là, on avait une fenêtre. J'étais comme, Carl, il est moins bien installé dans le jeu au niveau de ses alliances puis ses affinités. Ouais. Ça va être plus facile de dire au revoir à Carl. Lisanne est populaire. Ouais. Mais t'avais raison. C'était dur. Ça marchait pour moi, sur moi, ta technique au sens où moi, je devenais impliquée émotivement. Tu sais, quand Glenn a dit « c'est fallu », j'aimais pas ça que ça vire de bord, genre. Ouais, mais moi, j'avais eu peur cette semaine-là que ça vire. J'ai eu un petit pep talk avec Guylaine. J'ai dit là, Guylaine, là, si on a des chicanes ou des impatiences cette semaine, là, on garde ça pour nous. On divise pas la maison. On avance jusqu'au vote. Philippe, puis t'as fait ça, fallu. En plus, le public... Je partais la semaine d'après, c'est sûr, parce qu'il était trop bon. Ouais. Puis il aurait vraiment pu gagner parce qu'il étudiait là, le truc de boxe, là, puis que Marc-Antoine a gagné. Par hasard! Il a pas étudié s'il faisait des toasts pendant ce truc-là. Ouais. Puis il faisait des siestes. Mais moi, mon grand regret, c'est que j'ai pas fait de jeu. J'ai fait un jeu avec toi. Là, j'étais patronne, j'ai pas pu faire j'ai pas pu faire le ballon. J'étais patronne, je vous regardais jouer. Il y avait tout le temps de raisons. Ben ouais, tous les deux, on a eu ce karma-là. Moi, j'ai joué un peu plus à cause des patrons, là. Ouais. Mais j'ai jamais fait de veto. Moi, j'ai fait le veto des graines. Ça a l'air bizarre du même, là. Il y avait un contexte. C'était pas des graines? Ouais, ça s'appelait genre la graine d'ampelle ou je sais pas trop. Ah non, c'était le jardin des bêches. Le jardin des bêches, ouais. À partir de maintenant, on va appeler ça le jeu des graines. Le jeu de veto de la graine, là. Fait que j'aurais aimé ça faire beaucoup plus de jeux. Pas que j'aurais été bonne nécessairement, mais j'aurais fait la vaseline.
Ouais, ça, c'était Ouais. le fun quand même. Là. Mais ça, on n'a pas mis les boules à la bonne place. Là. Ouais, ben c'est... je pense qu'on était quand même un petit peu des poules pas de tête dans, Ouais. dans ce jeu-là, parce que c'était pas très logique, Ouais. tout ce qui se passait, mais c'était très drôle. On a dû mettre mes boules dans l'isane. Ouais, effectivement. Y a-tu des choses que tu as apprises sur toi-même pendant ton séjour avec Brother? Oui, beaucoup. C'est ça que je te parlais, c'est comme je suis pas capable de dire non dans la vie. Puis je fais beaucoup le miroir de la personne que j'ai devant moi. Fait que là, dans le jeu, je me retrouvais comme n'importe qui est devant moi, je vais me retrouver dans un niveau de réalité où cette personne-là elle m'aime, puis on s'aime, puis on est ensemble. Puis pour moi, c'est comme tout vrai, ça. Ok. Mais dans le fond, c'est vu comme du gros magouillage, mais c'est juste ma réalité de personne qui est comme... Ouais. va se faire pousser dans la vie un peu. Fait que ça... c'est ça, comme je te disais, l'incapacité à me défendre, comme la capacité à mettre les pieds dans les plats, mais je suis pas bonne de me défendre, même quand j'ai raison. Genre, tu sais, dans beaucoup de moments, j'étais comme, mettez la cassette, je vous jure. J'étais comme, mettez Mais la des cassette. fois, c'est le seul argument qui te reste, c'est vous allez voir quand vous allez Ouais. l'écouter, vous allez être déçus. Mettez la cassette, s'il vous plaît. Ouais, on se disait Ouais. tout ça, tu sais. T'écouteras l'émission, tu vas voir, j'ai Ouais. pas d'argument, je peux rien te dire. Puis j'ai appris là-dessus aussi, comme le genre, ce que ça signifie d'être passif-agressif, c'est quand t'es comme incapable de fixer ta limite toi-même. Fait que là, tu dis, je vais faire sentir ma limite, tu sais, mais dans le fond, tu devrais juste dire clairement, hey, moi, Ouais. finalement, j'aimerais mieux être pas touché, ou finalement, en ce moment, j'ai pas le goût de jouer au jeu, j'aimerais mieux faire ça. Toutes des choses que j'étais incapable de faire, tu sais. Fait qu'il fait une aventure comme super, comme sensoriellement stimulante, là. Moi, j'ai pas de diagnostic d'envie, mais comme, c'était beaucoup de sensations, tu sais. Juste les lumières, tu sais, on est dans une maison avec des spots, mais en plus, des effets lumineux Ouais. Toi, t'as pas vu le nouveau décor, hein? Non, c'est ça. Ça a changé beaucoup. Ça a-tu être pire ou mieux? Non, mais c'est superbe, là, à la télévision, mais ils vont vivre là-dedans 3 mois de temps. Je peux pas croire. Les tapis sont mauves. Il y a des murs de paillettes là-dedans. Oh! Mais tu sais, on avait des légers motifs, nous, dans les tapisseries. Ouais. Et c'est du contraste de motifs. Je sais pas comment ils vont faire. non, Tu sais, on c'est avait quand vraiment même quelque des chose. affaires neutres, là. Tu sais, les tables, les sofas étaient noirs, les chaises étaient grises. Ouais. Puis maintenant, là, c'est du velours de couleur. Ils ont mis 3 fauteuils de formes différentes pour faire le salon. Il y avait une couple de saisons dans Big Brother Canada que le décor était quand même... Ben, la dernière, là, je sais pas si tu l'as écouté ou t'étais ouais, comme j'avais un... vu. Je pense qu'on avait parlé, là, Comme mais un casino, là. Ouais. Là, là. Mais ils vont Ouais. pogner de quoi de vivre tout ce temps-là là-dedans. Là, je suis comme... Le referais-tu, toi, Mettons, te le proposais, là. Ah, il nous manque un joueur. Cette année? Ouais. Non, c'est ça. Je le referais, genre l'année passée, tu me dis, est-ce que tu revis ça? T'as le choix, là, tu sais ce qui va se Ouais. passer? Je fais oui. Tu regrettes Mais est-ce pas, que je ça. retourne? Non. Puis, tu sais, ça va un peu avec mon équipe. Tu sais, veux pas ma carrière, c'est l'humour. Fait que, tu sais, mon producteur, ma gérante, il était comme, vas-y, tu sais, écoute ton feeling, tu vas te faire T'as connaître hésité, plus. toi, de... Non, moi, j'étais 100% oui, mais il a fallu Ok. que je les convainque un peu, tu sais, puis pour le reste de mon équipe, là, ça a plus de temps. C'est comme, les gens ont vu mon visage. Moi, j'adore la télé-réalité. Si je faisais comme pas de l'humour, puis j'étais pas comme entourée d'une équipe, puis le but, c'était de vendre mon show, Ouais. je serais tout le temps rendue dans la télé-réalité, là, honnêtement. Genre, j'adore ça, j'aime la télé. À l'île de l'amour. Ouais, j'aime la télé, puis j'aime qu'on me laisse faire de l'impro. Fait que ça rejoint un peu, tu sais, le... Ben, le Confess, c'était comme le terrain de jeu parfait, là. Ouais. Tu sais, parce que c'est complètement facile de... Tu sais, t'as pas à y penser du 8 heures. Puis là, faut que tu sois punché, faut que tu le moins de mots possible. Moi, j'adorais ça, là. C'était comme ma chaîne YouTube. Ouais, mais c'est ça. Ça soit là, une caméra, puis... Puis t'avais plein de bons gags, puis je trouve que c'est ça qui était le fun là-dedans. Là. J'ai l'impression que, comme en TV, ils ne laissent pas faire ça d'habitude. Moi, j'avais fait des émissions humour ou variété, Ouais, c'est c'est comme un t'envoies le texte, texte, t'as pas le droit de niaiser. Fait que là, cette liberté-là, c'est ça que je suis venue chercher, puis ça m'a donné aussi beaucoup de place en télévision par après. Donc, oui, mais est-ce que je le refais là cette année? Non, impossible, c'était une fois. Et tu me disais que tu pensais peut-être même pas l'écouter. Non, je pense pas. Ben même la saison 1, je l'avais pas écouté jusqu'à temps Ouais. de savoir d'être dans la saison 2, puis là, j'en ai écouté plein. J'ai vraiment fixé là-dessus. Mais tu sais, c'est beaucoup d'heures, mais veux pas, on reçoit un peu des échos de ça, mais non, je pense pas. Moi, je sais pas, je vais être capable. Ouais. Il y a un côté de moi qui me dit, tu sais, passe à autre chose, PL. là. Ouais. Tu sais, là, c'est correct, là, c'est fait, check.
Puis il y a un côté de moi qui est trop curieux. Mais moi, j'aime beaucoup l'équipe derrière l'émission. Fait que je leur souhaite beaucoup de succès. Fait que, tu sais, j'aurais le goût de dire oui, je l'écoute tous les soirs, 19h. Je sais pas si c'est ça, là, mais. Je pense que c'est 18h30. Mais moi, j'ai très tourné la page. On en parlait tantôt. On a un message, tous les joueurs ensemble. Les joueurs, les humains. Oui. Là, c'est un peu viré comme mon group chat avec mes cousines. C'est comme juste des bonnes fêtes, puis des tentatives de brunch qui n'ont pas lieu. Mais j'adore toutes ces personnes-là. Mais comme je te disais, c'est comme. C'est pas la même vibe, le monde qui sont sortis après 2 semaines, le monde qui sont sortis après 2 mois, le monde qui ont resté 3 mois ensemble. Puis je respecte toutes ces façons-là de le voir. Puis c'est pas tout le même rapport émotif. Puis on l'a très bien ressenti au dernier Confesse. Nous, on était là assis sur nos chaises, mais ça, on était spectateurs. Il n'y avait pas de questions pour nous. Ben non, c'est ça. Puis l'autre bord, tu vois, c'était comme un autre. Là, ils viennent de sortir de la maison. Là, je suis comme. C'est comme quand tu sors. Moi, quand je suis sortie, j'avais un high. Puis après ça, plus tard, t'as un low, je pense, qui vient à un certain moment de comme, qu'est-ce qui vient d'arriver? Puis après ça, ça se restabilise, mais c'est tellement différent pour chaque personne, là, tu sais. Puis t'as une réaction en regardant les émissions, là. Moi, j'étais comme les 3 premières semaines, j'étais comme, oh yes, je punch. La semaine que je m'en vais, je suis comme, je me gosse. Puis après ça finit, mais c'est tellement comme un voyage, là, regarder ça, là. En plus, toi, t'étais à 2 à l'hôtel, genre. Oui, j'étais avec Catherine. Fait que la regardiez-vous à 2? On a essayé. Mais on se chicanait. Mais je sais pas qu'on se chicanait, on s'ostinait. C'était pas genre, non, de quoi t'as dit ça? C'était plus, on voyait pas les mêmes choses. Tu sais, dans les épisodes, parce qu'on avait notre propre interprétation. Fait que Louise, là, qui s'occupait de nous, elle a fait, peut-être ce serait mieux que vous l'écoutiez séparés. Puis on a fait, oups, c'est une bonne idée. Je pense que c'est vraiment une aventure avec soi-même. Puis là, c'est bizarre d'être avec un joueur à côté. Ouais. C'était très bizarre. Puis surtout, c'était plus difficile pour Catherine de sortir parce qu'elle, elle a pas eu le temps d'accepter la nouvelle. Tu sais, elle est arrivée à l'hôtel, là, elle était primée, là. Mais je suis contente que ce soit fini, tant pis, nanana. Tu sais, elle était pas en mode genre. L'étape où l'accepter était comme un peu dans le... Ouais. Ça a donné que c'était un peu le... Ça a quasiment été vous deux les 2 fois, là. Je sais pas comment je veux dire, mais tu sais, elle, si elle avait voté contre ses amis, elle aurait pu te sauver, ça s'est comme joué un peu là-dessus, là. Ouais. Justement, le côté pion puis le côté ami que tu parlais. Ouais, elle a joué complètement en mode ami. Moi, je jouais en mode désincarné, un peu. Ben, Catherine, je l'ai souvent, mais super fine comme fille. Puis elle jouait, je pense, beaucoup de monde, je dis, tu sais, la personne, elle jouait comme sa personnalité plus ou moins, ou tu sais, une variation. Je pense qu'elle était 100% elle-même. Totalement. 100% douce là-dedans. Mais je pense que tout le monde a été assez fidèle à eux-mêmes. C'est juste qu'il y en a qu'on a... Le montage a montré certains aspects. Puis je trouve effectivement, Catherine, je pense qu'on a vraiment vu la vraie... Ouais. Qu'est-ce qui t'occupe, là, ces temps-ci? Mon spectacle d'humour à 100%, je te dirais, mais ça prend beaucoup de place. Moi, j'ai vu ton rodage. Es-tu encore dans le processus? Oui, ça s'appelle encore rodage. Là, on a une première médiatique en novembre l'année prochaine. Ah, OK. Puis là, ça va avoir un nom de spectacle avec une nouvelle affiche. Ouais, c'est ça. J'aimerais ça que tu t'offres jusque-là. Ah, OK, Tu peux limiter tes allers-retours au Mexique. Ah oui? Fait que ça prend beaucoup de place dans mon horaire. Puis là, j'annonçais tout le temps des dates Québec-Montréal, ça donnait un gag, mais là, on s'en va comme partout à travers un peu la province, les alentours de Montréal, l'Abitibi, la Côte-Nord. Fait que là, le rodage un peu, est-ce que c'est Québec approve? Oui. Et après ça, vraiment le lancement du show. Puis tu parles pas tant de Big Brother, hein, en fait, tu sais, quelques petits gags, mais c'est pas le sujet, là, du tout. Genre. Non, c'est ça, il y avait comme une référence, puis de plus en plus elle tombait. Je me rends compte, c'est ça, c'est comme, pour moi, c'est un moment dans le temps. Mais là, en plus, la nouvelle saison commence. Honnêtement, les gens m'en parlent jamais. Ouais, là, ça serait bizarre d'être comme, hey, je vais m'ouvrir là-dessus. Je suis comme, il faut donner le flambeau. On va le faire dans mon rêve, là. Comme c'est vous, maintenant, les nouveaux. Mais c'est drôle parce que quand je suis allé voir ton rodage, j'étais assis comme sur une espèce de petit tabouret plus haut. Tu sais que la salle, parce que c'était au... comment ça s'appelle? Le bar, là, c'est sur Mont-Royal en haut. Le terminal. Oui, c'est ça. Puis, en tout cas, j'étais comme plus haut. Puis le monde me voyait, puis j'étais comme, oh mon Dieu, PL, il est-tu venu se moquer de Mitch? Tout le long, j'avais une image, OK? Parce que tu viens autour de la table, t'as comme applaudi sarcastiquement. Oui, j'étais comme bravo, Michel. Tout le long de mon rodage, j'étais comme, est-ce que PL va être genre... Il est venu être une marde jusqu'au rodage. non, mais t'es surtout venu, puis ça m'a vraiment touché. Puis c'était très bon. Merci beaucoup. Puis Hugo, Léo, Guylaine, Stéphanie puis son chum sont venus au bordel voir mon rodage, puis ils ont mis le feu dans la place. Le monde leur payait des shooters. Le show a full bien été. Marc, il est venu avec sa copine au Lion d'Or. Puis ça aussi, Lion d'Or, c'est une belle salle. C'était sold. Il y avait mon père, là. Il a vu le show, puis c'était sold up, puis ça a bien été. Puis j'étais comme, mets ça dans ta tête, tout va bien. Parce que j'ai des soirs vraiment pendant dans le rodage. On teste le show, on fait des nouvelles affaires, là. Mais sérieusement, là, c'est ça que j'avais besoin, moi. De voir du monde qui sont comme
venue à mon show, dire on t'aime dans la vraie vie. La photo avec la gang au bordel est dans le livre à Steph. Puis pour moi, c'est ça que j'avais besoin. Tu sais, Marc me prend dans ses bras, il dit je sais, je te crois. Puis tout, c'est merveilleux, ça. Ouais. C'est ça que j'ai besoin. Après ça, dans le jeu, t'as pas le temps de faire ces choses-là parce que c'est le jeu. Dans la vraie vie, j'avais juste besoin de cette dose-là d'amour, pour vrai. Puis maintenant que le jeu est terminé, on sait que c'est sincère, tu sais, c'est pas une ruse. Mais moi, je dois juste dire en terminant que depuis que j'ai vu ton rodage, là, j'ai un tic, je fais Je te blâmerai toujours pour ça. Ce bout-là, en plus du show, je l'ai développé, c'est comme la matante interne. Puis là, maintenant, je fais puis des fois, ça répond dans la salle. C'est comme des oiseaux, genre, qui se reconnaissent. Donc, je suis contente de compter parmi les matantes Mitch de ce monde. Le meilleur. J'ai peut-être perdu Big Brother, mais gars, t'es ma tante. Puis moi, je te suis comme une creep. Je t'envoie des messages à propos de chacun de tes TikTok puis tes stories. Moi, t'es pas suivi Marcel. Je t'aime de loin. Ah, mon Dieu. J'ai fait un compte. Il est vraiment cute, ton nouveau chien. Ouais, mais merci, Mitch. On se revoit dans un parc pour se balancer. Oui, merci à toi. Je te souhaite de l'amour, du succès. Mais merci. Likewise.